toi et bienvenue dans Heureux Demain, le podcast qui est là pour t'aider à te créer une vie plus épanouie. Aujourd'hui, on parle de recherche de la perfection ou pas et je vais te raconter une histoire. Je suis Nathalie Mougel et je suis coach en changement de vie et ma mission est de t'aider à faire face aux défis que la vie t'envoie, que tu les aies souhaités ou pas. Donc aujourd'hui, on se pose une vraie question. Est-ce que dans notre vie, nous devons chercher la perfection ? Est-ce que, par exemple, tu ne dois agir que lorsque toutes les conditions sont réunies ? Est-ce que tu dois toujours vouloir faire les choses parfaitement ? Pour essayer de trouver un élément de réponse, je vais te raconter une histoire. Cette histoire, c'est une histoire très simple. C'est celle d'un homme qui retrouve un vieil ami qu'il n'a pas vu depuis très très longtemps. Et cet ami le regarde et lui dit « Waouh, où tu étais ? Il y a longtemps que je t'ai pas vu. Qu'est-ce que tu as fait pendant toutes ces années ?» Et l'homme lui répond « Pendant toutes ces années, j'ai parcouru le monde. Je cherchais une femme parfaite pour pouvoir l'épouser. J'ai cherché pendant 10 ans et au bout de 10 ans, j'ai finalement décidé de rentrer chez moi. » Alors l'ami lui demande « Mais et ta femme parfaite, tu l'as rencontrée ? Elle est avec toi ? Tu l'as épousée ? Montre-la-moi. » L'homme répond « je suis allé au sud. J'ai d'abord cherché là-bas et j'ai trouvé la plus belle des femmes. Une femme avec des yeux de braise, une femme avec des cheveux d'or, une femme avec un corps pareil à celui d'une déesse. Elle était splendide. »« Oh, chouette, tu en as fait ton épouse alors ?» Malheureusement, en fait, elle n'était pas parfaite. Elle était très, très pauvre. Alors, je suis parti vers le nord. Et au nord, j'ai rencontré une autre femme. Celle-là était plus riche que toutes les femmes que j'avais jamais rencontrées. Elle ne savait même pas elle-même à combien s'élevait sa fortune. « Donc c'est celle-là que tu as épousée ?» ?»« Non, » répond l'homme. « Parce que le problème, c'est que certes elle était riche, mais c'était la femme la plus vilaine que j'ai jamais rencontrée. Donc, je suis reparti et j'ai fui vers l'est cette fois. Et là, j'ai rencontré une femme parfaite. Elle était belle, elle était riche et elle était intelligente. Elle était réellement parfaite. »« Ah, donc c'est avec elle que tu t'es marié. Présente-la-moi. » »« Je ne vais pas te la présenter parce que je n'ai pas épousé cette femme. Parce que malheureusement pour moi, cette femme-là cherchait l'homme parfait. » Donc tu le vois, cette histoire, elle est assez révélatrice. Elle nous apprend plein de choses. Elle nous apprend quoi ? Elle nous apprend que ça ne sert à rien d'attendre pour agir que tous tes critères soient réunis. Ça ne sert à rien de ne parler, n'avoir de relation qu'avec des personnes parfaites. Ça ne sert à rien de ne faire les choses que quand tu es sûr que tout ira bien, que tout se passera correctement, que tout sera parfait. Pourquoi ? Parce que si tu penses comme ça, tu n'agiras jamais et tu n'auras jamais de relation, comme cet homme-là. Pourquoi ? Tout simplement parce que la perfection, ça n'existe pas. La perfection, c'est juste le moyen d'être déçu par toutes les imperfections que tu rencontres. La perfection, elle n'est pas de ce monde. Tu dois lâcher prise sur la perfection. Au contraire, tu dois accepter, tu dois embrasser l'imperfection. Parce que c'est elle qui va te permettre de profiter de toutes les joies que la vie peut t'offrir. Si tu acceptes que, peut-être que, effectivement, cette personne-là, elle a une verrue sur le nez. Ou cette personne-là, elle n'a pas autant d'argent que tu pourrais le souhaiter. Ou cet objet, je voulais rose, mais pas ce rose-là. Mais tant pis, c'est pas grave, parce que dans cette tasse-là, mon thé, il est délicieux. Et c'est ce que montre aussi l'image que tu vois. L'image que tu vois, c'est une philosophie japonaise qui s'appelle le wabi-sabi. Et ça veut dire aimer l'imperfection. Et ça veut dire prendre les choses, les objets notamment, comme ici sur cette image, avec toutes leurs imperfections. Tu la vois cette image.
hein. On voit d'abord ce morceau de tissu qui est loin d'être régulier. Et puis dessus est posée cette espèce de théière qui a des coulures d'une couleur genre vieil marron, hein. Et puis la tasse elle est un peu ébréchée, elle a une forme qui est loin d'être lisse. Et puis le petit gobelet où se trouve le thé. Alors lui, il a une couleur qui est vraiment moche, hein. Et pourtant tout cet ensemble, avec une petite fleur fanée sur le côté, avec tout cet ensemble est en fait magnifique, et le thé dedans est sûrement aussi très bon. Donc, fais-le. Lâche prise sur la perfection. Accepte que les choses ne soient pas toujours comme tu voudrais qu'elles soient. Et profites-en malgré tout. C'est le seul moyen de parvenir à être heureux. Je te laisse là. Je te laisse jusqu'à la prochaine fois, qui viendra très vite. Et je te dis, prends soin de toi.